Je voudrais dire que nous sommes très, très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui David Cronenberg à la Fémis. Vous avez eu un emploi du temps extrêmement chargé au cours de ces quelques jours que vous avez passés à Paris. Beaucoup de fidèles et de cinéphiles ont pu voir et revoir vos films. Vous avez déjà eu quelques entretiens publics. Il y a eu des expositions. Et donc, pour nous, c'est un moment très, très fort de pouvoir vous accueillir alors que je sais que vous avez très peu de temps. Je voudrais donc, comme vous avez très peu de temps, ici même ce matin, ne pas prolonger. Simplement, je voudrais, avant de passer la parole, vous dire aussi que nous devons remercier le Festival d'automne, qui est, je crois, à l'origine de votre séjour à Paris, le Centre culturel canadien et Madame Puchet, qui vous a accompagné et qui nous a aussi facilité votre venue ici, et qui a bien voulu faire l'interprète franco-anglaise ou anglo-française de votre intervention. Et par ailleurs, je n'ai pas besoin de présenter à la salle Jean Narboni qui vous posera quelques questions, mais ce qui n'empêche nullement la salle, bien sûr, de poser des questions. Ce que je demanderai simplement, c'est que ces questions soient posées lentement et distinctement, car elles seront enregistrées à la fois par la Fémis, mais aussi par Radio France. Et naturellement, je pense qu'il serait bien qu'elle puisse être très convenablement intelligible. David Cronenberg parlera en anglais, mais la traduction donc, pourra être faite par Madame Suchet. Merci à tous et merci encore à vous de participer à cet entretien. Merci. So, I guess do we have microphones? We're going to have I think it's good. No, I don't hear. I think it's just recording. Oh, I don't think it's microphoning. Bon. Bon, je souhaite intervenir le moins souvent et le plus brièvement possible, mais avant que le débat ne commence avec l'assistance, je voudrais poser une question à David Cronenberg relative à l'endroit où nous nous trouvons ici. Une question de Oui. qui? Ça, c'est... This is a microphone? Is this a microphone? Oh, yeah. This is a microphone. Ouais, c'est pas très Mick Jagger. Hein? OK. Donc une question qui est relative à l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire une école de cinéma. Alors si j'ai lu précisément le livre d'entretien que vous avez fait avec Serge Grimbert, je crois que vous avez pratiqué la musique, donc vous avez été tenté par la littérature, que vous aimez beaucoup, et puis vous avez commencé à faire des films au milieu des années 60 sur le terrain, comme on dit, hein, sur le tas. Sans formation, sans enseignement, et même sans être, même si vous aviez vu des films, ce qu'on appelle un cinéphile au sens fort du terme. Je crois que vous avez aussi enseigné, que peut-être vous enseignez encore parfois. Alors la question que je pose, c'est est-ce que vous pensez que quelque chose comme un enseignement du cinéma est possible, est souhaitable, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut transmettre et qu'est-ce qu'on peut apprendre? So I think I understood, but tell me just to make sure. Just the last part. Do you believe that it's necessary to teach cinema? What can you? It's possible, not necessary that it is possible. What can it? That it is desirable, and what can such a teaching can bring the students? Right. Okay. Well, I never went to film school myself. I'm completely self-taught, autodidacte. Je suis autodidacte du cinéma. Is this working? I don't know. I prefer that. Oui, je suis autodidacte du cinéma. But I do think because
I think, as opposed to literature, writing, because the cinema is so technological and collaborative, and because there is such an incredibly complex industrial structure involved with cinema, I think it's more than, I think teaching and having a cinema school makes a lot of sense, actually. So I think it actually should work and could work, and we have seen many fine filmmakers come out of cinema school, so obviously it works. Bien qu'il n'ait pas fait lui-même d'études de cinéma, il pense que contrairement à la littérature, le cinéma peut être enseigné, en particulier parce que c'est un médium qui utilise beaucoup de technologies, qui exige également une grande collaboration avec différentes personnes. Pour toutes ces raisons-là, il pense que c'est non seulement possible d'enseigner le cinéma, mais même souhaitable. Et il a constaté qu'il y a souvent des étudiants très doués des gens qui ont fait des études de cinéma et qui sont devenus des cinéastes remarquables. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser une question? No, c'est fini? Sure. They have been taught so well, there's no need for... Everybody knows everything. Il dit que l'enseignement que vous avez reçu est tellement parfait que vous n'avez plus aucune question à poser. Oui, bonjour. J'ai eu votre... Faut que je mette debout. Oui, bonjour. J'ai eu votre dernier film, Caméra, et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez cherché à exprimer donc, à travers votre court-métrage. Parce qu'il était très fort et le noir à la fin, c'est-à-dire ce cut et... So she saw camera, she found it extremely powerful, but she would like to know what you wanted to say in this film, and she doesn't really quite understand the cut with the black at the very end. So. Well, some people think that film is very complex, but to me it's very simple. You know, it really is saying, discussing mortality and filmmaking. Beaucoup de gens pensent que ce film est extrêmement complexe, alors que lui-même le trouve simple. En fait, il s'agit de discuter de la mort et du cinéma, en fait. La mort, death of the cinema? No, not death no, of the cinema. she was asking. Death of the cinema. Well, that's discussed as well. Yes, I mean that is a discussion. C'est la mort et le cinéma, mais également la mort du cinéma qui est discutée dans le film. But just a discussion, not a statement. Et ce n'est pas une déclaration, c'est vraiment juste une discussion. Donc il ne dit pas que le cinéma est mort. For me, filmmaking is an exploration. It's a conversation that I have with myself, which I then expose to an audience. Pour lui, le cinéma, c'est une exploration, c'est une discussion qu'il a avec lui-même et qu'il présente ensuite au public. I don't feel that I'm making prophecies or declarations, but that I am only asking questions and having a discussion with myself in my film. Donc il n'a pas du tout le sentiment de faire des prophéties ou d'émettre des déclarations, mais plutôt de discuter, de réfléchir avec lui-même. And so in my films I might well say something that I don't really want to hear or I hope is not true, but I say it and then see what my own response to that is. Donc il peut lui arriver qu'il fasse des déclarations qu'il n'a pas vraiment envie d'entendre, mais il les exprime parce que ça fait partie de son cheminement, de sa réflexion. And in terms of the cutting to black at the end, well, there's cyclicity, you know, it's a cycle in the film, and you've already seen it, and now you're about to see it again from a slightly different... You've seen it in
mini DV, you know, digital video, and now you will see it in 35 mm. Ça, c'est la raison du noir à la fin, c'est parce qu'en fait c'est un cycle, il y a une circularité, et donc vous avez déjà vu le film en DVD, vous le verrez en 35, etc. DVD? Not DVD. Digital, pardon, vidéo numérique. Excusez-moi, pas je suis désolée, des vidéos numériques, pardon. Eventually DVD. Yes. J'ai le sentiment, quand je regarde votre œuvre, que vous êtes toujours ouvert à l'extérieur, à des sollicitations extérieures, que ce soit votre vie personnelle, par exemple pour The Brood, ou des suggestions de producteurs pour Crash, je crois, ou les nouvelles technologies, Vidéodrome ou Existence, ou des rencontres, Existence encore. Est-ce qu'il y avait au début de votre carrière, quand vous avez fait Crimes of the Future ou Stereo, des images, des concepts ou des adaptations littéraires que vous n'avez réalisées que bien plus tard, comme par exemple Festin nu peut-être? Et est-ce que maintenant, vous avez encore quelque chose à l'intérieur de vous qui n'a pas encore trouvé sa forme, qui n'a pas encore grossi, et qui pourrait nourrir vos films futurs? Ou est-ce que c'est seulement de l'extérieur que vous viennent vos inspirations? I mean, I think I understood, but tell me anyway. He feels that from the very beginning that you started the film and you were always influenced by exterior things, whether they came from your private life, as in Chromosome 3, or whether they came from readings like Existence, or the technology for Existence, or books for Naked Lunch. And he's wondering whether you still have inside within yourself ideas that you have not yet expressed and that you would want to. J'espère que oui. J'espère. If not, je suis fini comme cinéaste. It's the core of a film, the center of a film can come from anywhere, for me. It could be something from an actual experience of my own life. It could be a dream. It could be an article in a newspaper. Donc la raison pour un film, pour lui, peut venir de diverses sources. Ça peut être quelque chose qui lui arrive dans sa vie. Ça peut être un article de journal. Ça peut être, je ne sais plus quelle était la deuxième. A dream. Un rêve. Yeah. It could be a very abstract concept. Un concept très abstrait. Or a character. Just even a concept for a character. Ou l'idée d'un personnage. So it can, I never know where it will come from or what it will be, or it could be even a script sent from Hollywood. Et il ne sait donc jamais exactement d'où ça va venir, et ça peut venir absolument partout, y compris même d'un script d'Hollywood. Did I answer the question? Ça répond à votre question? He's not. Are you carrying? Excusez-moi. Est-ce que vous portez maintenant quelque chose dont vous savez que ça donnera naissance à un film plus tard? Est-ce qu'il y a peut-être une frustration ou une envie ou quelque chose qui attend de trouver sa forme pour le futur? Are you carrying something within yourself that you think is going to become a film? Is there a frustration of some sort, or is there something waiting to become a film? Yeah, I mean, the cinéma, c'est la frustration. Believe it. Pardon. It's very complex to make a film, very difficult, and even a very commercial film is very difficult to get made. So yes, I have written 2 screenplays which have not yet been made, so I'm not even carrying them inside me now. I'm carrying them in my attaché case.
Il dit que faire un film est toujours extrêmement difficile et complexe, y compris les films commerciaux. Et il dit qu'il a écrit déjà 2 scénarios qui ne sont pas tournés, qui n'ont pas encore été tournés. Donc il ne les porte plus à l'intérieur de lui-même, mais dans sa serviette. Mais ils sont là. À ce sujet, quand vous devez abandonner un scénario que vous avez écrit, est-ce que vous vous mettez tout de suite au travail sur un autre scénario ou bien est-ce que vous êtes assommé un petit peu par ça? Est-ce que c'est très difficile à vivre ou est-ce que vous arrivez à le mettre de côté, à l'abandonner définitivement? It is difficult. If you write your own screenplays, it sometimes takes 3 or 4 years between films. And sometimes you write a screenplay and you cannot get the screenplay made because it's not commercial enough or you can't find the right actor. There are many reasons. Donc ça prend toujours beaucoup de temps en fait. Écrire un film, ça prend souvent 3 ans et parfois ça ne marche pas, donc il faut se mettre au travail. C'est un processus très complexe, il faut à nouveau 3 ans. Donc. And it's also difficult because if you write a screenplay, you are a writer. And then you become a director and perhaps a producer as well for another 2 years. And then 3 years later, 4 years later, you become a writer again. Donc, vous êtes d'abord, le processus est tel que vous êtes d'abord un écrivain quand vous écrivez le scénario. Ensuite, vous devenez réalisateur, voire même parfois producteur. Et vous êtes à nouveau, quand ça s'est terminé, vous devenez à nouveau écrivain. Donc tout ça est compliqué. And sometimes then I have to relearn how to type, literally, because I've forgotten. Et il lui arrive même qu'il ait véritablement besoin de réapprendre à taper, en fait, parce qu'il a en quelque sorte oublié. Oui, bonjour. First, I'd like to thank you very much for coming because I'm a huge fan of Crash. And my question is, vous avez rendu hommage à William Burroughs dans Naked Lunch et je voulais savoir si cet écrivain vous avez aussi inspiré dans votre processus d'écriture, à savoir est-ce que vous contentiez de suivre le storyboard une fois qu'il était écrit ou si vous aviez une sorte d'écriture automatique au moment même où vous filmez. Attendez, pour traduire, est-ce que vous parlez de Crash au début et vous parlez de Burroughs et en demandant qui vous a influencé. Alors je ne comprends pas très bien parce que Crash, ce n'est pas Burroughs. Donc, quelle est la question? Vous parlez de Crash ou vous parlez de Burroughs? Excusez-moi, Crash, c'était juste pour dire que j'adorais. Ah, d'accord, ok. So the mention to Crash was just to say that he loves loved it. Yes, I okay, understand that. okay. Et après, The question, like to know is about Burroughs, in fact. Yes. And vous voulez savoir s'il y a eu une collaboration intense. I would like to know if William Burroughs has inspired you as a writer, if you write directly the storyboard and then just shoot it exactly, or is as William Burroughs used to do, you practice kind of, I don't know how I would say, but like surrealistic. Well, I'm not sure I understand the question exactly, but I'll try to answer anyway. Burroughs is one writer who I found very sympathetic, and for me when I was a young man, and so I'm sure that his writing has influenced me. But when I did Naked Lunch, it was not a collaboration with Burroughs. I wrote it. He was like the godfather of Naked Lunch, I talked to him quite a few times, but really I wrote the script completely on my own, with a lot of my own, mixing a lot of my own imagery with his imagery. Burroughs était en quelque sorte un parrain, une espèce de figure tutélaire, mais en fait c'est David qui a écrit le scénario et il a inclus bien évidemment beaucoup de ses images, de ses fantasmes et de son imaginaire dans ce film. And I don't use storyboards. I don't use storyboards. I don't. For me, making a film, directing is very tactile,
physical, sculptural. I need to be on the set with the actors, with their costumes, with the props. And only then do I begin to decide what lens to use, how to shoot the scene. I work with the actors, like theater, to block the scene. Ok. En fait, il n'utilise pas de storyboard. Pour l'art de filmer, pour David Cronenberg, c'est quelque chose qui est très physique, sculptural même. Et donc, tactile. Et il aime, merci. Et donc, il aime en fait être sur le plateau, être avec les acteurs, les accessoires, les costumes. Et c'est là, lorsque tout est en place, qu'il décide de vraiment, que tout est prêt, tout est présent, de mettre les acteurs en place, de décider à ce moment-là de quelle lentille il va utiliser, etc. Donc il n'y a pas de storyboard, ça se fait vraiment sur le plateau. The only time I've ever used storyboards is when it's a very complex special effect where the special effects people need to communicate with each other and they insist on storyboards. It's not something that I like to do. Les seuls moments où il utilise le storyboard, c'est quand il y a des effets spéciaux extrêmement complexes et que donc les gens qui s'occupent des effets spéciaux ont besoin de communiquer entre eux pour exactement savoir comment les choses se font. Sinon, il n'aime pas travailler avec des storyboards. Oui, je voudrais poser une question à propos de vos réticences à l'égard du storyboard. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans vos déclarations, c'est que vos films marquent la mémoire par leur force visuelle. On se souvient de séquences, d'images, des choses sur l'organisme, sur la métamorphose, la monstruosité, etc. Donc des choses qui ont un grand impact visuel. Et en même temps, c'est lié à la question de votre réticence à l'égard du storyboard. Vous dites que très souvent, le point de départ d'un film est plutôt mental, idéal, conceptuel. Oui. Et donc, j'aimerais que vous nous parliez de ce passage, d'une certaine façon, de ce mental qui devient visible, qui est un peu l'équivalent de ces mots qui deviennent chers. Yes. Donc, vous dites que c'est le travail pour vous de la métaphore. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Parce qu'en plus, la métaphore cinématographique, Yes. ça ne va pas de soi. C'est pas... The essence of literature is the metaphor, comparing one thing with another thing. But it's actually very difficult to do in the cinema because the cinema is by its nature very literal, has a documentary aspect to it that is very strong. L'essence même de la littérature, c'est la métaphore, comparer une chose à une autre, et c'est beaucoup plus difficile à faire au cinéma, entre autres parce que le cinéma est par essence presque documentaire. En tout cas, il y a un rapport avec le réel très fort. And we know that the Russian filmmaker Eisenstein tried to do in film what was done in literature. So he would cut to a shot of a lion when he wanted to say the crowd roared like a lion. These are famous moments in cinema history. Et il fait référence à Eisenstein, par exemple, qui a voulu utiliser la métaphore au cinéma et qui présentait, par exemple, l'image d'un lion en train de rugir afin de symboliser, d'exprimer la foule elle-même en train de rugir. And he discovered that it didn't work. Et il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Didn't work. So, and yet, it is such a powerful part of human creativity to illuminate one thing by comparing it with another thing. Et il dit pourtant que c'est quelque chose de très important de pouvoir illuminer, éclairer quelque chose en le comparant à une autre chose. So I've tried in my filmmaking to find a way to do that. Donc il a essayé de trouver, de trouver une façon de faire ça. And that is, so a lot of what is very physical in my films begins as something very abstract or conceptual. Et en fait, ce qui est très physique dans ces films a pour point de départ quelque chose qui est extrêmement abstrait, conceptuel. So I try to, that's why I have a tendency to create new objects and new organizations and new organisms. C'est pour ça qu'il a
il a une propension à créer de nouveaux objets, de nouveaux organismes et de nouvelles organisations. Because I'm searching for a kind of a metaphorical equivalence amongst various things. Parce qu'en fait, il cherche l'équivalent d'une métaphore au milieu pour diverses choses. But I can say, in terms of the documentary aspect of all filmmaking, I often feel that when I look at that once I've created something on the set, I'm really then just shooting a documentary of it. Mais une fois qu'il a créé son décor, son ensemble, en fait, il se contente de filmer un documentaire de ce qu'il a mis en place. Mr. Cronenberg, hello. I'm an old student of the school. My name is Martin Natello. I'm very pleased to see you here because I think a film school is a great place for young aspiring filmmakers like us to meet with people who are established like you. So it's a great honor to have you among us. And my question, maybe I will ask it in French. En fait, je voudrais que vous nous parliez de votre évolution, parce qu'entre le cinéma que vous faisiez à votre départ de Brood ou Scanners et le cinéma que vous faites aujourd'hui, il y a bien sûr beaucoup de points communs, beaucoup de choses qui se ressemblent, mais tout de même, vous êtes arrivé maintenant à adapter des œuvres littéraires extrêmement complexes, que ce soit Ballard ou Cronenberg, bien sûr. Burroughs. Cronenberg, œuvre littéraire, que ce soit Burroughs ou Ballard, pardon. Et j'aimerais que vous nous parliez du chemin en fait que vous avez parcouru de cette époque-là, de Rage jusqu'à aujourd'hui. I suppose you've understood. Okay. Yeah. Well, when I began making films, I felt that I was an extreme auteuriste because I felt that unless you wrote your own original scenarios, you were not really a filmmaker. Donc, au départ, quand il a commencé à faire du cinéma, il avait une conception très autoriste du cinéma, puisqu'il pensait que lorsqu'on n'écrivait pas son propre scénario, en fait, on n'était pas réalisateur. But then I made a film called The Dead Zone, which was based on a Stephen King novel. And it's a complicated story about how I came to do that. Et ensuite, il a fait The Dead Zone, qui est une adaptation d'un roman de Stephen King. C'est un peu complexe, compliqué pour savoir comment il en est arrivé là. But I found the experience to be a very enjoyable one, a very satisfying one, and I realized that it was possible to make a film that was not an original scenario and still feel that the film was my film. Et il a trouvé l'expérience très enrichissante, très stimulante, et à l'issue de la réalisation de ce film, il s'est rendu compte qu'il était tout à fait possible de faire, avec un scénario qui ne lui appartenait donc pas, de faire quelque chose qui est un film qui lui appartient, qui lui correspond totalement. And of course, there are wonderful filmmakers that we know who cannot write. I mean, they cannot sit down with nothing and write a scenario, and yet they are still very wonderful filmmakers. Et il cite l'exemple de plusieurs cinéastes qui sont totalement incapables d'écrire seuls des scénarios, et cela ne les empêche absolument pas d'être d'excellents cinéastes. So I became less rigorous in terms of worrying about whether I was writing a screenplay myself or adapting it, or in fact, as with Dead Ringers, taking a real story and turning it into a film. Donc il est devenu, par la suite, il a été beaucoup moins rigoureux et il peut travailler avec des romans, des histoires vraies, comme dans le cas de Faux Semblants, Dead Ringers. Et il n'a plus cette nécessité d'écrire des histoires originales, nécessairement. So finally, I find now I don't worry really about whether I'm writing the screenplay myself or it comes from someplace else. It's the only way I can do it is to just know that I'm very connected to the film that I'm making, and that is something that's completely intuitive. There are no rules. Each person has his own way of understanding that. Donc il ne se soucie plus, ça ne l'inquiète plus de savoir de ne pas avoir écrit un scénario. En revanche, ce qui est tout à fait important, c'est qu'il faut qu'il sente une connexion
entre évidemment le travail qu'on lui propose, le scénario qu'on lui propose et son univers, ce qu'il a envie de présenter, de faire. Bonjour, on a souvent écrit que vous faisiez des films très froids et presque chirurgicaux, mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que certains de vos films pourraient être des comédies comme Naked Lunch ou Existence, pour prendre des... People have often said that your films were extremely cold, almost surgical, but would you agree to say that some of your films may be comedies, for example, Naked Lunch? Oh, I think all my films are comedies. Tous ces films sont des comédies. I think they're all funny. I mean, not totally funny, but they are funny. Dead Ringers, it's not really. There are a lot of very big jokes in Dead Ringers. Yeah. No, there are. And in terms of cold, well, you know, I'm very passionate about my films, so it's hard for me to see them as cold. Why don't we keep trying? Oui, donc il dit que tous ces films sont des comédies ou à tout le moins ont des éléments très drôles, qu'il y a des éléments très drôles dans tous ces films. Quant aux reproches de froideur qui lui est adressé parfois, comme lui-même est très passionné par les films qu'il fait et par ses films, c'est quelque chose qu'il ne sent pas, quoi, cette froideur. I do resist. I insist in my films that I not use the obvious ways of getting an emotional response from an audience, which is, of course, what Hollywood does so well, for example. Il ne recherche pas par les moyens traditionnels et hollywoodiens à obtenir une émotion. Il la recherche par d'autres moyens. You have to ask yourself too whether, I mean, it's a very American thing to demand that a movie be very emotional, what they call emotional. When you see the film, you must laugh, you must cry, you must be afraid, you must do all of these things. C'est une demande, une exigence nord-américaine, hollywoodienne, que les films doivent vous apporter des émotions, quelles qu'elles soient la peur, le rire, les larmes. But I always have to ask, why is that an absolute? You know, that it should be possible to make a film that does not do any of those things, that is in fact perhaps not emotional, and yet could be a wonderful film. And of course, there are many examples of French films, like last year at Marienbad of Hélène René, which is not, you know, which show that there's another kind of filmmaking that's possible. Et il pense on doit pouvoir faire des films qui ne sont pas immédiatement émotionnels. Et il cite entre autres l'exemple de l'année dernière à Marienbad d'Alain René, où le film montre autre chose, va bien au-delà d'une émotion de pleurs, de joie ou de quoi que ce soit. And I sometimes wonder about an audience that lives its emotional life through cinema or television. There's something strange about that. Et il trouve toujours un peu étrange un public qui vit ses émotions à travers le cinéma. And television. Et télévision, pardon, et la télévision. Pour poursuivre dans cette direction, moi je dirais pas froideur, mais disons une sorte de calme. J'ai été frappé en revoyant quelques-uns de vos films ces derniers jours par le contraste, disons, entre parfois la monstruosité, au sens fort du terme, de ce que vous montrez, et puis une très grande sérénité dans la mise en scène. Enfin, moi, je dirais presque que vous êtes un cinéaste classique, au sens fort du terme, par cette retenue à l'égard des choses excessives que vous montrez. I accept that. Ça, j'accepte. I think it's true. À propos de vos images et de vos métaphores, on vous présente souvent, je suis ici, comme le cinéaste de l'organique en fait. Et je voulais savoir quel était votre avis avec l'effet de mode qui commence à apparaître autour de ce type d'image, sans forcément les métaphores derrière que vous pouvez intégrer dans vos films. Je sais pas, par exemple, je pense aux derniers efforts de Verhoeven où on voit beaucoup de choses un peu biologiques, un peu organiques, un peu gratuites. Quel était votre avis, vous, par rapport à l'émergence de ce type d'image et leur effet mode ?
So you are often considered the filmmaker of the organic, and he would like to know how you feel about this organic, which is becoming kind of fashionable. And he mentions Verlaine, for example, and where they are using organic, but without the metaphors that you put behind. So what do you feel about that? Well, it's the sense of the human body, in particular, has always been central to my creativity since I was very young. Le sens du corps humain a toujours été absolument central à son travail, et depuis qu'il est très jeune. For me, the first fact of human existence is the human body, and that is the closest to reality that we ever come. Pour lui, le premier élément de l'existence humaine est en fait le corps humain. Et and I missed the last sentence. And it's the closest to reality that we can ever come. Et le corps humain est en fait la façon la plus proche dont on peut atteindre la réalité. I think the further and further we go from our own bodies, the more and more abstract and more virtual the reality becomes. Et il pense que plus on s'éloigne de son propre corps, plus la réalité devient virtuelle. So, you see this in all of my films, and it's not just an abstract conceptual thing, it's a very visceral thing for me. Et on voit ça dans tous ses films, et ce n'est pas du tout pour lui un concept abstrait, c'est quelque chose qui est vraiment viscéral, qui lui est vraiment viscéral. And I've been living with this sort of duality of my films and other people's films since the beginning. Et il a vécu avec cette dualité à l'intérieur de ses films et de ceux d'autres films aussi. To give you an example, the film Alien, the first Alien, which was very successful, used images that were taken from my first film, Frisson. Il mentionne que Alien, le premier Alien, utilisait des images qu'il avait lui-même présentées dans son premier film, Frisson. The writer of Alien, Dan O'Bannon, knew my film very well, and I think in the Shivers, Frisson, there is a parasite that lives in your body, and it bursts out of your body and jumps on your face. It does all the alien things. Oui, dans son film Frisson, en fait, le scénariste de Alien connaissait très très bien le film Frisson de David Cronenberg, et il y a des choses complètement semblables. Par exemple, dans Frisson, il y a un parasite qui naît à l'intérieur du corps, qui en sort et qui vous saute au visage, ce qui est tout à fait ce qui se passe dans Alien. So I can't really worry about that sort of thing. I mean, there are many ways to paralyze yourself as an artist, and that's one of them. Il ne veut pas se préoccuper de ça parce qu'il pense qu'il y a beaucoup de manières de se paralyser en tant qu'artiste, et il ne souhaite pas le faire, bien sûr, pas de cette façon, enfin, d'aucune façon. Bonjour, Monsieur Cronenberg. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très admiratif de votre 4 derniers films que vous avez faits. Et je trouve que vous portez une voix pour le cinéma du demain. Que je vois en vous un cinéaste qui porte une force cinématographique pour l'avenir. Et voilà. Et je voulais vous poser une question assez précise. C'est par rapport à la censure, parce que moi, je viens d'un pays qui s'appelle Chili. Et dans ce pays, plein de vos films ont été censurés dans les années 80. Enfin, plein. Il y en a eu 2. Notamment un Vidéodrome qui a été interdit. Et donc, quand Crash a été montré au Chili, c'était déjà quand il n'y a plus la dictature, c'était la démocratie, entre guillemets. Et j'étais très content de voir un film comme Crash, parce que ça m'a parlé qu'il y avait une espèce d'ouverture dans ces pays-là, qui est très fortement influencée par l'Église catholique comme pouvoir de censure. Donc je voulais vous demander, par rapport à la censure, si la censure a des répercussions dans votre œuvre, si vous êtes auto-censuré des fois, si pendant l'écriture vous avez
des moments où vous pensez au public, vous pensez au rapport de la censure et par rapport à votre création, à votre écriture, notamment. Well, I think it's impossible as a filmmaker to ignore the complexity of the society in which you live. Pardon. C'est fascinant, hein? No, just I was totally fascinated. That's why I forgot That's to what I mean. translate. So I forgot what you said. I said it's impossible to, as a filmmaker, To ignorer, oui, c'est Yeah. absolument impossible en tant que cinéaste d'ignorer la censure, bien sûr. It's impossible to ignore the complexity C'est- of the society in which you live. Okay. C'est impossible d'ignorer les complexités de la société dans laquelle vous vivez. More with the cinema than perhaps any other art form because of the number of people you must have to help you make a film, the number of unions perhaps that you have to work with, and the technology and the financing of a film. Et plus encore avec le cinéma qu'avec toute autre forme d'art, en raison du nombre de gens qui sont impliqués, de la technologie, du financement. Donc c'est très Yeah. complexe. So, because film costs money and because it is complex, it is very vulnerable to censorship of all kinds. Parce qu'un film coûte tellement d'argent et d'une telle complexité à faire, il est d'autant plus vulnérable à la censure, sous toutes ses formes d'ailleurs. But we've seen in this Soviet totalitarian state that even a writer, even a poet, can become a censor of his own art. Et on a vu par exemple dans le système soviétique que même un poète, un écrivain pouvait s'auto-censurer, censurer son propre art. So if you censor yourself as an artist, you are finished. You have nothing to offer your audience if you censor yourself. Et il pense que si vous vous censurez, si vous vous auto-censurez, vous n'avez à ce moment-là plus rien à offrir aux gens en tant qu'artiste. But at the same time, in film, you are creating something that will be a commodity that will be sold, that will be seen in many media by many kinds of people, of course, including children. Mais au cinéma, vous créez un produit qui va être vu par des tas de gens dans diverses circonstances, y compris des enfants. So it's a very difficult balancing act you have to do when you make a film. I'm completely opposed to censorship. Donc c'est un travail très délicat d'équilibrage en quelque sorte qu'il s'agit de faire, et David répète qu'il est totalement opposé à toute forme de censure. Censorship amongst adults, En particulier la censure parmi les adultes. Yeah. When I make a film, each film has a certain ecology. Quand il fait un film, chaque film a sa propre écologie. So, for example, in the film The Dead Zone, there's very little gore, very little violence. Dans le film Dead Zone, il y a très peu de gore, très peu de violence. But in the next film that I made, La Mouche, there was a lot of violence and a lot of gore. Mais dans le film suivant, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de gore, qui était La Mouche. And that wasn't because I was censoring myself when I made The Dead Zone, but just that the system within the film excluded that sensibility. It was just the right sensibility for the film. Et ce n'est pas parce qu'il se censurait lorsqu'il faisait The Dead Zone, c'est parce que la cohérence, la logique du film, la sensibilité de ce film n'exigeait pas de gore et de violence. And it's always a complex thing to try to understand what your audience's reaction will be to a film. You want to seduce them on one level, but you also cannot be afraid to repel them.
Et c'est toujours très difficile de savoir ce que votre public recherche. Vous avez envie de le séduire, bien sûr, mais il y a toujours la possibilité, la crainte que vous qu'il s'éloigne, que vous le repoussiez, en fait. Yeah, not the fear of repelling them, but you might want to repel them. Oh oui, non, pardon. Et il n'y a pas de crainte de le repousser, mais au contraire, il peut y avoir ce désir de le repousser, de le séduire d'une part, mais aussi éventuellement le repousser. So in short, it's very complex, and each filmmaker ultimately will find his own or her own accord with society at the moment that you're making your film. Donc c'est très complexe, mais il pense que chaque cinéaste doit trouver son propre accord avec la société dans laquelle il fait et présente ce film. But it's made more complex by the fact that it's an international society. That is to say, if you are successful, your film will be distributed in 50 or 60 countries. So I have had films censored in, Finland or Peru that were not censored in other countries. Et c'est d'autant plus complexe qu'en fait, on parle d'une société internationale. En effet, si vous avez du succès, votre film peut facilement être montré dans 50 et 60 ou 60 pays et la censure fonctionne différemment. Et par exemple, il y a eu des films qui ont été censurés au Pérou ou en Finlande et qui n'ont pas été censurés dans d'autres pays. J'aimerais vous parler d'un point de vue plus esthétique, mais qui peut rejoindre la question de la censure, qui peut rejoindre l'envie que vous avez de séduire et en même temps de repousser le spectateur, et qui rejoint une question qui rejoint ce qu'a dit Jean d'Harmonie, ce que vous a demandé Jean d'Harmonie tout à l'heure sur le passage d'une écriture à une forme cinématographique. C'est la question du gros plan. Et on rattache souvent le gros plan dans vos films au genre du gore, et justement vous dites vous-même que vous ne faites pas que du gore. Et j'aimerais que vous nous en parliez, surtout dans vos derniers films, et aussi dans Caméra, où le gros plan va jusqu'à sa limite. On va en très gros plan sur un acteur, et j'aimerais que vous en parliez. So I'd like you to talk about close-up aesthetically. What do you think about close-up, which normally is more used for gore, but that you've been using differently, and especially in Camera. The gros plan is the close-up becomes almost. You said it's mostly used for gore? Yeah, that's what I said. Oh. Close-ups are usually used for human faces, not gore. I have more close-ups of faces than I have close-ups of gore, I have to say. Il dit qu'il a beaucoup de gros plans de visage et non pas de scènes de gore. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que... Le micro. C'est super cool. dont je voulais vous parler, c'était que dans certains films, dans vos films gore, il y a une utilisation du gros plan qui marque le spectateur et qui fait que qui ne permet, enfin, qui brouille, on va dire, les images de vos films plutôt récents, qui sont Crash ou Existence, et qu'on a du mal à voir. Enfin, on a du mal. Je pense que les critiques quelquefois ont du mal à voir autre chose que du gore dans vos gros plans, alors que, enfin, moi personnellement, je vois quelque chose lors de l'abstraction et de la métaphore. Et quand je vous parlais de séduction et de repousser le spectateur, c'était parce qu'il s'agissait à la fois d'une abstraction d'une idée et de quelque chose de tout à fait organique et que je trouve rare dans le cinéma, enfin, d'utiliser une figure cinématographique dans son ambiguïté, dans ce qu'elle peut gêner. I'm not sure I understand, but he's talking about close-up, which in the core film doesn't have the same value that it would have in another film, and he's asking. No, I really don't understand the question. Okay. Well, we're not sure we understand the question, but I will say a few things anyway. Sometimes it once again is a question of a personal sensibility of the filmmaker. First of all, you have to decide when you need a close-up, whether it's a face or gore or whatever.
Sometimes very often it's completely functional, you understand. It is that if you are not close, people will not know what they are seeing. So sometimes it's absolutely as simple as that. Et évidemment, l'utilisation du close-up, du gros plan, dépend beaucoup de la sensibilité de l'artiste, du réalisateur. Ceci étant, il faut garder à l'esprit que parfois, ça a une fonction strictement fonctionnelle, c'est-à-dire que si on ne vous fait pas de gros plans, vous ne saurez pas de quoi il s'agit. And often that is the case in a horror film where you have special effects that can only be created in close-up. C'est souvent le cas dans les films d'horreur où les effets spéciaux ne peuvent être montrés qu'en gros plan. Because you have 16 people around the frame operating some puppet. Parce que vous avez en fait une soixantaine de personnes qui manipulent des marionnettes. So you have to be close. Sometimes that's why there's a close-up. I'm not sure that's the only reason, I suppose. No. So it's not the only reason. It's not only a technical reason to film. Well, it's usually a combination of many things, and often it's the combination of an aesthetic solution to a problem and a technical one. You have to deal with both. You can never ignore the technical problem, especially in a low-budget film. En fait, c'est souvent une combinaison d'une raison esthétique et d'une raison pratique. On ne peut jamais ignorer les raisons techniques, et surtout pas dans un film à petit budget. Mais j'aimerais que vous nous parliez de l'aspect esthétique, justement, plutôt. De l'aspect, pardon? Esthétique, justement. Du gros plan. Plan, ouais. So he wants you to explain The aesthetic the of it. the aesthetic of the close-up. Well, it's as I say. I mean, it's it's really not so complicated, and it's not so abstract. You know. Ce n'est ni très compliqué ni très abstrait. Sometimes you shoot a wide shot of an actor, and you shoot a close-up, and you find that in the close-up you are seeing things on this person's face that are wonderful that you cannot see in the wide shot. And so if you want the audience to see those wonderful things, you use the close-up. Il dit que parfois vous filmez un plan large, parfois un gros plan d'un acteur, et en voyant le gros plan, vous apercevez qu'il y a des choses qui passent sur le visage de ce comédien que vous souhaitez garder, qui sont importantes, et dans ce cas-là, vous choisissez le gros plan. Let me just tell you a little story about Bernardo Bertolucci. Il va vous parler de Bernardo Bertolucci. He said that for years he was paralyzed by la politique du travelling. Il a dit pendant des années qu'il était paralysé par la politique du travelling. Because in the 60s there was a big political importance put on whether you dolly to the left or to the right. Parce que dans les années 60, il y avait une grande question de savoir si on panoramiquait sur la droite ou sur la gauche. And of course... oui, yeah. pardon, excusez-moi, oui. Si on faisait du travelling sur la droite. The traveling, not the pan, yeah, that's tout à fait différent. Exactly, yeah. Okay. So, Travelling sur la droite ou sur la gauche. then one day he realized that there was no politics of the traveling. There was no politics that you could attach to a dolly shot. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune politique attachée au travelling. That it was emotional, visceral, visual. Que c'était émotionnel, viscéral et visuel. And he felt completely liberated. Et il s'est senti libéré. I've never had that problem myself. Quant à David, il n'a jamais eu ce problème. So what I'm saying to you is I'm beginning to feel that you have a complex philosophy about close-ups and medium shots and wide shots, maybe. Peut-être avez-vous une philosophie assez complexe en ce qui concerne les gros plans, les plans larges, les plans moyens. And this will cause you great problems in the future. Et il vous prévient que cela va vous causer des problèmes importants dans l'avenir. C'est moi. Je suis personnellement fasciné par l'aspect physique et même érotique de vos films, la description, votre amour pour la beauté du corps des femmes, vos délires sur les anus aussi dans Existence, tout ça.
Et je regrette personnellement souvent que le cinéma français contemporain soit désincarné, qu'il n'y ait pas vraiment de corps, quoi. Et je voudrais savoir ce que vous pensiez du cinéma français contemporain, comme Claude Chabrol ou Desplechin. D'abord, I want to say, you're operating a camera now, yeah? Vous tournez sur moi. C'est gros plan. C'est très serré. OK. The gentleman was asking, he said he feels that there is a very sensual and even erotic aspect in your film, the beauty of the women's body and even the anus in the Naked Lunch. And on the contrary, he thinks that French cinema is totally without flesh. And he would like to know what you think about French cinema, contemporary cinema. And he mentioned two names, Claude Chabrol and Arnaud Desplechin. Yeah. I would love to be able to answer that question, but I'm afraid I'm not immediately familiar with enough of current French cinema to discuss that. And of course, that is a fairly abstract approach to French cinema as well. Il aimerait beaucoup répondre à votre question, mais il n'a pas le sentiment de connaître suffisamment le cinéma français contemporain pour pouvoir y répondre de façon efficace. I see a lot of French films, but I can't. There's no immediate response to your question that I have, I'm afraid. Il voit des films, mais il n'a pas une réponse immédiate à votre question particulière. Oh, ouais. En fait, ma question, c'était David Cronenberg est bien sûr très connu comme réalisateur, mais il a aussi joué dans des films. Et j'avais lu une fois, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, que finalement, il avait même demandé à certains de ses acteurs, parce que James Wood en Vidéodrome, de lui ressembler physiquement, par exemple en portant les mêmes lunettes ou ce genre de choses. Et je me posais la question de savoir si jouer dans des films d'autres personnes, ou peut-être même jouer dans ces films, parce que j'ai pas vu ses tout premiers films avant Rage, ses courts-métrages, c'était pour David Cronenberg peut-être un autre média pour faire passer, je vais pas dire son message d'artiste, mais ses préoccupations d'artiste. Est-ce que c'était une voix qui s'était avérée successful, je n'aurais même plus en français à dire le terme, une voix dans laquelle elle avait réussi à s'imposer, ou justement ça avait été problématique, ou est-ce que ça lui avait apporté des choses? He wants you to talk a little about your career as an actor. Has it brought something to you? Has it helped you carry your ideas about cinema? He also mentioned the fact that in Videodrome it seemed that you asked Jimmy Wood to look like you by wearing some type of glasses. So basically, we'd like to know what you think of your career as an actor. Okay. Well, first of all, about Videodrome, no, I didn't ask Jimmy Woods to look like me, but some people say that in a way he does. Il n'a pas demandé, contrairement à ce qu'on pense, il n'a pas demandé à Jimmy Wood dans Vidéodrome de lui ressembler, mais certaines personnes pensent qu'en fait Jimmy Wood ressemble à David. I think as we get older, I'm becoming much more handsome than Jimmy Wood. Il pense qu'en vieillissant, il est nettement plus beau que Jimmy Wood. But I did. You might be thinking of the fact that in some scenes in Videodrome, I actually substituted for him. Et vous pensez peut-être à certaines scènes dans Vidéodrome où David a effectivement remplacé, a pris la place de Jimmy Wood. Because he was very paranoid about putting the helmet on his head. He thought he would be electrocuted. Parce qu'il avait très très peur de mettre le casque sur sa tête. Il avait peur d'être électrocuté. So I did it instead and was not electrocuted. Donc il l'a fait et vous pouvez le constater, il n'a pas été électrocuté. But for the rest, it's a very interesting exercise for a director to be on the other side of the camera, and it's a sort of, in some ways, it's an exercise in humility. Il dit que c'est un exercice très intéressant d'être de l'autre côté de la caméra et que c'est souvent un exercice d'humilité. Because it's much more difficult than it looks.
Parce que c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. And it's completely different from directing. Et c'est très différent de la réalisation. It's even though you're only maybe 10 feet away from where you would be standing as a director, it's like a completely different world. Bien que vous ne soyez pas très loin, en fait, peut-être 5-10 mètres de l'endroit où vous seriez en tant que metteur en scène, c'est une expérience complètement différente. You have only your body and your clothes and your hair and your voice to work with. Those are your tools. Vos seuls instruments de travail, outils de travail sont en fait votre corps, votre voix, vos cheveux, c'est tout. And your clothes. Et vêtements, oui. And so you begin to understand why actors are obsessed with all of these things. Et c'est pour ça que vous pouvez commencer à comprendre pourquoi les acteurs sont obsédés par ce genre de choses, vêtements, etc. Because when you act, you become obsessed with all of those things. Parce que quand vous jouez, vous devenez obsédé par toutes ces choses. Yeah. It really, it's a challenge. It's an interesting challenge because you also are only worried about yourself. You cannot control the rest of the film, so you have to actually let go of that and not worry about that. Et c'est un défi intéressant parce qu'en fait, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Et vous ne pouvez absolument pas contrôler le reste, ce qui se passe sur le plateau. And the good, what you gain from that as a director ultimately is a more profound understanding of what actors are and how they work. Et ce que ça vous apporte en tant que réalisateur, c'est une compréhension plus grande de ce que sont les acteurs et ce qu'ils font. And I think that might even be a valuable thing for anybody on a film crew to experience, I must say, even a screenwriter. Et il pense que ça serait une expérience qui pourrait être bénéfique à toute personne travaillant sur un film, y compris un scénariste. Moi, je voulais vous poser une question, parce que je trouve vos films fascinants. Enfin, c'est du cinéma pur. Ça donne confiance en le pouvoir du cinéma. Mais je voulais poser la question en fait, aux spectateurs. Cronenberg, qu'est-ce que vous trouvez dans le cinéma actuellement ou récemment, voire même il y a très longtemps, qui vous a, vous en tant que spectateur, fasciné? Pas forcément influencé, parce qu'en tout cas c'est difficile à voir dans vos films, mais en tant que spectateur, qui vous a donné confiance en la puissance du cinéma? As a spectator, what gave you confidence in the power of cinema? What does... yeah. Oh, je n'ai aucune confiance. I really don't. I mean, it's always mysterious to me. I don't really, I don't have complete confidence in the power of cinema. It's sometimes you make a film and it disappears, and sometimes you make a film and it has a great impact. And it's as I've been describing, it's a very complex process. Il n'a pas de confiance dans la force du cinéma, enfin pas de confiance absolue. Parfois il y a des films qui marchent, parfois non. Was that a complete translation? Yeah, I think so. I missed the word probably or two. Okay. So really, what you have is, you see, I think there's no perfect film. There's no such thing as a perfect film, but there is such a thing as a perfect film experience. Il n'y a pas de film parfait, mais par contre, il y a des expériences cinématographiques parfaites. Which is to say that one time you see a film at a certain time in your life and it has a great impact on you at that moment. Parce qu'il peut vous arriver qu'une fois dans votre vie, vous voyez un film et il a, à ce moment-là, dans ce contexte particulier, une très très grande influence sur vous. Perhaps 5 years earlier, it would not have had that impact on you, or 5 years later. Impact qu'il n'aurait pas eu, par exemple, 5 ans auparavant ou 5 ans plus tard. So you cling to that moment that you have experienced, and you hope that you can provide that kind of experience for other people with your own film. Et donc vous accrochez à cette expérience merveilleuse que vous avez vécue, et vous espérez que vous pourrez vous-même transmettre cette expérience à d'autres personnes. Permettre à d'autres personnes de vivre ce type d'expérience. Yeah. But I would say that's really, that's it. That's what you've got to hope to base your
hope for. What are the films which gave you the desire to reproduce this wonderful experience? I'd rather not talk about that. Je préfère ne pas en parler. That's a long discussion, and I'd have to remember things that I don't remember. But there have been a lot, very many. Oui, bonjour, je suis là. J'ai une dernière question. J'ai lu dans un magazine américain que vous étiez en négociation avancée pour réaliser Basic Instinct 2. Et c'était pour savoir, déjà, est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi vous accepteriez un projet pareil? Et sinon, aussi, pourquoi Et n'avez-vous pas peur, éventuellement, si vous le faisiez, de mettre un peu de froideur dans un film comme ça? What was that last one? Aren't you afraid to put a little coldness in such a film? And he thinks that you're still in advanced negotiation. No, the negotiations are finished. I'm actually making the film. Les négociations sont terminées, il fait le film. I think the first Basic Instinct could have used a little more froideur, a little bit. Well, it's an interesting adventure for me, you know, and maybe someday I'll come back and talk about what happened, whether it was a disaster or it was wonderful. Pour lui, c'est une expérience. Donc, il pense que le premier Basic Instinct aurait peut-être pu prendre un peu plus de froideur. Et pour lui, il dit que c'est une expérience tout à fait intéressante et que dans quelques années, il dira ce qui s'est passé et peut-être que ce sera un désastre, peut-être que non. J'étais attiré par la perversité du projet et moi, ensemble. Il a été attiré par la perversité. Attiré. I think I said it in French. Oh, that's true. Sorry. I'm sorry. I love this. Is the best. This is the best moment. Oh. She's very tired. I have to say, she's very tired. It's dangerous for me because it's such a well-known film and was such a commercial success. C'est dangereux pour lui parce que c'est un film très connu et qui a eu un énorme succès. But at the same time, I have to say that I have been talking for some years with Sharon Stone about doing a film together. Mais en fait, ça faisait plusieurs années qu'il parlait avec Sharon Stone et qu'ils avaient l'idée de faire un film ensemble, un projet de faire un film ensemble. And the script for this film is actually a very, very good one, written by two writers who I know very well. Et le script qui a été écrit pour ce film, donc pour Basic Instinct 2, est un très très bon script, scénario, qui a d'ailleurs été écrit par deux scénaristes qu'il connaît. So, and also I have met the producers and I like them very much as well. Et il a également rencontré les producteurs qu'il aime également beaucoup. So we'll see what happens, but it is my hope that I will be able to make a very good film that will be Basic Instinct 2, but will also be Cronenberg says. Donc il a l'espoir qu'il va faire un très bon film qui sera non seulement Basic Instinct 2, mais également film de David Cronenberg. 16, c'est ça, 16. Cronenberg 16. Bien, on me signale que le temps est compté et qu'il va falloir arrêter très vite. Est-ce que vous voulez dire quelque chose encore? Oh non. Merci. 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 Vous voulez bien la sortir par là-haut. Sortir par là-haut.